Montrez votre amour à Dieu en aimant votre voisin. Un avocat expert a tenté de tromper Jésus-Christ pour qu'il valide sa croyance moralisatrice sur l'exigence d'hériter du royaume de Dieu. L'homme a demandé à Jésus, « Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Luc 10h25. Jésus lui a dit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Et il lui dit, « Tu as bien répondu. Fais ceci et tu vivras. » Mais, voulant se justifier, il dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Alors Jésus répondit et dit, « Un homme descendit de Jérusalem pour Jéricho, il tomba au milieu de voleurs qui le dépouillèrent de ses vêtements, le blessèrent et s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Par hasard, un certain prêtre est arrivé sur cette route. Et quand il l'a vu, il est passé de l'autre côté. De même, un lévite, arrivé sur place, vint regarder et passa de l'autre côté. Mais un certain samaritain, en chemin, est arrivé là où il était. Et quand il l'a vu, il a eu de la compassion. Il s'approcha de lui et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin, il le mit sur son propre animal, l'amena dans une auberge et s'occupa de lui. Le lendemain, en partant, il prit 2 deniers, les donna à l'aubergiste et lui dit, « Prends soin de lui, et ce que tu auras dépensé de plus, je te le rendrai à mon retour. » Alors, lequel de ces 3 était, selon vous, le voisin de celui qui est tombé parmi les voleurs? Et il a dit, celui qui a eu pitié de lui. Alors Jésus lui dit, va et fais de même, Luc 10, 27-37, Leçon, toute personne qui espère hériter du royaume de Dieu doit pratiquer le véritable amour et vivre une vie exemplaire sur terre. Notre démonstration d'un amour vrai et authentique pour Dieu ne peut se faire qu'en montrant un amour sincère aux personnes qui nous entourent. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas prétendre aimer Dieu que nous n'avons pas vu alors que nous avons détesté des gens que nous avons vus. Dieu attend de ses enfants qu'ils fassent preuve de bonne vertu envers les autres. En attendant, l'amour sincère des croyants envers les autres est très avantageux pour toutes les personnes concernées, il bénira le destinataire et le rapprochera de Dieu, ce qui conduira éventuellement à peupler le royaume de Dieu. En outre, l'exercice nous fera du bien, car il s'agit d'une validation du fait que nous avons réussi à obéir à Dieu. Cependant, Dieu nous rendra à son tour l'amour véritable démontré en bénissant l'enfant obéissant impliqué. Jéhovah répandra ses multiples bénédictions dans la vie des personnes qui obéissent à son commandement de pratiquer l'amour véritable. Pour simplifier encore plus, l'histoire narrée de Jésus du bon samaritain, partagée pour répondre à un avocat bien pensant dépeint le reflet de Dieu comme symbole du vrai christianisme, qui est l'amour. Luc 10, 25-37. On pourrait déduire de cette histoire que ce que Dieu utilisera pour évaluer le niveau du christianisme ne sera peut-être pas basé sur le titre spirituel ou les activités religieuses de quiconque. Une personne qui se verra décerner l'honneur de « bon chrétien » sera quelqu'un qui a été en contact avec les sentiments d'autrui et qui a offert toute l'aide nécessaire dans la mesure de ses capacités. La prière, cher Dieu, s'il te plaît, fais de moi un chrétien qui aime les autres avec un cœur pur. Aide-moi à avoir une attitude désintéressée envers les autres. Laissez-moi faire partie de la solution des gens, et ne pas contribuer au problème. S'il vous plaît, laissez-moi être votre véritable ambassadeur sur terre et permettez-moi de bien vous servir, afin que je puisse bénéficier de vos énormes récompenses dans votre royaume. Car c'est au nom de Jésus-Christ que je fais mes demandes. Amen.